Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Hugues Martina, je suis comportementaliste félin, je suis fondateur d'Equilicat, qui est une plateforme de services dédiée au comportement du chat. Sur Equilicat, on fait de la consultation comportement, de l'aménagement intérieur et puis du training médical, de la désensibilisation aux soins, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'est quoi un comportementaliste? Quel est cet énergumène-là? Le comportementaliste, c'est un professionnel de la relation homme-animal. Alors, bien sûr, moi je suis comportementaliste félin, comportementaliste chat, mais il y a aussi des comportementalistes qu'on appelle aussi souvent éducateurs pour les chiens. Et puis les comportementalistes, ils observent les animaux, donc on peut avoir aussi des comportementalistes pour d'autres espèces naturellement, notamment les NAC, nouveaux animaux de compagnie. Alors un comportementaliste, c'est un consultant qui va intervenir sur le comportement de votre animal et qui va se servir de plusieurs choses, qui va servir de la science, notamment l'éthologie. Il va se servir également de son observation, l'observation de l'animal dans son milieu. Pour ce qui concerne le comportementaliste que je suis, c'est souvent en appartement, en maison. Et puis, il va chercher les contextes qui amène votre animal à faire tel ou tel comportement. Alors bien sûr, il y a des comportements qui sont dits gênants pour l'humain, et puis il y a des comportements qui ne sont absolument pas gênants, mais c'est cet ensemble-là que va observer le comportementaliste. Le but, le plus souvent, c'est de résoudre les problèmes de comportement, mais c'est aussi possiblement de les prévenir, et on verra. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les comportementalistes sont le plus souvent appelés? En l'occurrence, je parle des comportementalistes félins. On peut intervenir pour deux types, soit en réaction, c'est-à-dire à un problème, soit d'une manière plus proactive avant que le problème arrive. La plupart des appels que je reçois sont des appels sur les éliminations hors litière, hors bac, de nos amis chats, qu'il s'agisse d'élimination traditionnelle, de miction traditionnelle ou de marquage. L'agressivité, les conduites agressives du chat. Alors ça peut être simplement de la prédation qui n'est pas de l'agression, mais il faut savoir faire la différence. On a aussi très souvent des problématiques de comportement intempestif comme les miaulements, donc les miaulements la nuit, les miaulements le matin, les miaulements toute la journée. Et puis on a également la destruction du mobilier par les griffes. Donc ça, ce sont les principales problématiques pour lesquelles je suis souvent contacté. Autre raison pour lesquelles je suis appelé en consultation sont des raisons un petit peu plus proactives, c'est-à-dire qu'avant que le problème arrive, par exemple, ça va être un changement de vie, ça va être le déménagement. Comment je peux faire pour que mon chat vive bien le déménagement? Ça va être l'adoption d'un nouveau chat ou l'adoption d'un chat tout court, du premier chat. Comment ça marche un chat? Nouvelle personne au sein du foyer, par exemple une nouvelle petite amie, un nouveau petit copain, et puis ça se passe pas très bien avec le chat. Beaucoup de consultations sur l'arrivée d'un bébé, donc des femmes enceintes qui s'inquiètent et qui consultent pour savoir comment faire au mieux avec le chat, comment faire les présentations et puis surtout gérer les divers problèmes qu'on pourrait avoir avec un chat et sa peur du bébé, sa peur des pleurs du bébé. Et alors du coup, comment ça se passe une consultation? Donc une consultation, ça peut se faire sous deux formes. Ça peut se faire à domicile ou à distance. Et à distance par vidéo de préférence. C'est-à-dire que moi je ne suis pas très friand de la consultation par téléphone parce que j'ai besoin de voir l'environnement du chat. La première étape d'une consultation, c'est la prise de rendez-vous par téléphone. Mais avant la prise de rendez-vous par téléphone, enfin au moment de la prise de rendez-vous par téléphone, moi je vais vous interroger et vous écouter sur le problème que vous rencontrez. Et puis, je vais essayer en premier de déterminer si
il peut y avoir un comportement qui peut venir d'une cause médicale, c'est-à-dire un changement de comportement soudain, une intensité de comportement qui n'est pas tout à fait normale. Là, c'est quelque chose qui va attirer mon attention et je vais probablement vous demander d'aller voir votre vétérinaire avant, si ce n'a pas déjà été fait, parce que beaucoup de problématiques de comportement sont des problématiques qui naissent d'un problème médical. On a par exemple les éliminations hors bac. Moi, je ne prends pas de chats qui font pipi hors de la litière ou les selles hors de la litière sans qu'il y ait eu un minimum d'examen de fait, surtout si l'intensité et la fréquence sont vraiment très régulières. Donc, je vais vous demander si vous êtes allé voir le vétérinaire, s'il y a eu une analyse d'urine, s'il y a eu une recherche par exemple de cristaux, de bactéries, que sais-je encore, mais en tout cas je vais vous demander d'aller voir et consulter votre vétérinaire pour éliminer la piste médicale parce que ça, souvent c'est 50 à 60% des problématiques d'élimination par exemple. En ce qui concerne l'agressivité, les conduites agressives, je vais vous demander si ça a été du jour au lendemain, je vais essayer de trouver un contexte et si ça arrive comme ça du jour au lendemain, qu'il n'y a pas de contexte, qu'il y a une intensité qui n'est pas normale, je vais vous demander d'aller consulter le véto, c'est lui qui décidera s'il faut faire une prise de sang ou que sais-je, un autre examen, mais je vais certainement vous demander ça et c'est très 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 important parce que investir du temps et de l'argent aussi pour vous sur du comportement alors que c'est médical, c'est retarder la prise en charge de la pathologie par votre vétérinaire, c'est donc un temps de souffrance supplémentaire pour votre chat et puis c'est 2 fois plus de frais au bout du compte pour vous. Donc c'est vraiment important d'être très très sérieux là-dessus. Une fois que j'aurai déterminé si c'est important d'aller voir le vétérinaire ou non, on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est de fixer le rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, on le fixe au plus vite, bien sûr. C'est un rendez-vous qui dure 1 heure, 1h30, voire 2 heures pour certains cas un peu plus complexes, mais comptez une moyenne d'1h30 pour le rendez-vous. Pour ce qui est du domicile, j'arrive chez vous. Bien sûr, je vous demande de laisser votre maison en l'état, c'est-à-dire de ne pas me nettoyer les litières avant, de ne pas ranger, etc. Je veux voir comment vit le chat, parce que c'est important, sinon ça fausse les cartes. Et puis on va s'installer ensemble et on va commencer à discuter. Vous allez tout d'abord m'expliquer quel est le problème. Je vais donc écouter le problème et puis je vais commencer à vous poser des questions. Je vais vous poser des questions sur, alors quel est le comportement pour lequel vous m'appelez, bien sûr, mais je vais vous demander également dans quel contexte ce comportement surgit, comment il s'exprime chez votre chat, qu'est-ce que vous faites quand ça arrive, est-ce que vous faites quelque chose, est-ce qu'il se passe quelque chose juste avant, est-ce qu'il se passe quelque chose juste après, et bien sûr je vais au bout de quelques minutes, une fois que j'ai un certain nombre d'éléments, vous demander pour confirmer la description de votre chat, c'est-à-dire la description de son langage corporel, comment il est, comment son corps est positionné, comment est sa queue, comment sont ses oreilles, comment sont ses pupilles, est-ce qu'on voit ses dents, est-ce qu'il a une posture plutôt haute, plutôt basse, enfin voilà, un certain nombre d'éléments corporels les plus objectifs possibles et dans ces cas-là, je demande aussi souvent une petite vidéo parce qu'il arrive très souvent que quand le comportementaliste vient chez vous, cela inhibe le comportement de votre chat. Il est là, il vous regarde, il ne fait pas forcément le comportement pour lequel vous m'avez appelé et donc avoir une petite vidéo pour objectiver un petit peu tout ça, c'est important. Une fois qu'on a fait ça, donc ça c'était toute la partie analyse. Une fois qu'on a fait ça, moi bien sûr sur la base de mon savoir, mes compétences, mon expérience, les études scientifiques, etc., etc., je vais faire une proposition de solutions et d'actions à mettre en place. Donc c'est un peu la conclusion de notre entretien. Et je vais donc vous proposer des actions qui sont possiblement des exercices avec votre chat. Très souvent, ça va être plutôt de modifier des éléments dans l'environnement, puisque vous savez que le chat, et je vous en ai déjà parlé au cours de nombreux
Facebook Live est très routinier et attaché à son environnement, en tout cas pour la grosse majorité des chats. Donc des petits exercices, je vous l'ai dit, acheter peut-être des accessoires pour qu'il puisse exprimer tout son répertoire comportemental en intérieur, alors que les chats qui sont à l'extérieur l'expriment facilement. Éventuellement, je vais aussi vous expliquer comment mieux lire votre chat et comment mieux interagir avec votre chat. Parce que peut-être que c'est dans votre relation, la manière dont vous êtes avec lui, que ça pose un problème. Et votre lecture du chat n'est peut-être pas bonne. Donc je vais essayer de vous aider sur comment repérer tel ou tel signe et comment agir dans ces cas-là. Donc voilà, un ensemble de solutions. Une fois que je suis rentré chez moi, je vais rédiger le compte-rendu de ce bilan en comportement dans lequel je vais résumer exactement tout ce qu'on s'est dit, tout notre entretien et les solutions que je vous ai proposées. Dans ce compte-rendu, vous allez aussi trouver des liens vers des articles ou des liens que j'ai pu écrire, par exemple en ce qui me concerne, ou des liens envers des objets à acheter pour gérer l'environnement et améliorer l'environnement de votre chat. Dernière étape, c'est le suivi. Bien sûr, le suivi est très important. Le suivi chez Equilicat, il est de 3 mois parce que j'estime qu'il faut parfois du temps et au chat et au propriétaire à la fois pour mettre en place les choses, mais aussi pour obtenir des résultats. Alors sachez que la plupart du temps, ça va beaucoup plus vite, mais il faut que ces résultats durent dans le temps. Et donc, on va s'appeler régulièrement, tous les 8, 10, 15 jours, selon la problématique, selon l'évolution de la problématique, pour voir si les solutions qu'on met en place fonctionnent, et pour celles qui ne fonctionnent pas, mais éventuellement faire des petits réglages. Pour la consultation à distance, ce sera à peu près la même chose. La seule différence, c'est pendant la consultation où, effectivement, comme je le disais, vous allez me balader un petit peu chez vous et me montrer comment votre chat vit, où est son arbre à chat, où est son environnement litière, etc., etc. Donc, mais le suivi est le même et le sérieux avec lequel c'est fait est exactement le même. Bon. Comment on choisit un bon intervenant? Alors ça c'est un petit peu difficile, c'est à vous de faire des recherches, mais il y a plein de gens sérieux bien sûr, mais il y a aussi des gens pas toujours très sérieux. Alors, ce qui va être important d'aller voir sur leur site internet, par exemple, c'est la formation. Quelles sont les formations que la personne a suivies et puis de quand date-t-elle? Est-ce que ce sont des formations qui datent d'il y a 15 ans? Auquel cas, je vous conseille de passer votre chemin. Est-ce que c'est quelqu'un qui se forme mais très très peu? Donc, du coup, qui a des connaissances peut-être limitées? Ça va être très important de déterminer quelles sont les formations qui ont été suivies par l'intervenant à qui vous souhaitez faire appel. Le style aussi de l'éducation, moi je suis en éducation positive, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte sur l'animal, il n'y a pas de méthode coercitive, on fait les choses dans le bien-être de l'animal et le côté je te tape sur le nez, je te donne un coup de pchitao, je te prends par la peau du cou, par exemple c'est pas chez moi. On fait pas ce genre de choses et ça n'amène pas de solution et ça n'apprend rien au chat et donc on ne fait pas de maltraitance. Donc je vous conseille de regarder aussi qui est cette personne, quelles sont ses formations et les personnes qui l'ont formé, parce que ça dit beaucoup de cette personne, effectivement, et je vous recommande absolument de prendre quelqu'un en éducation positive. Ensuite, si le comportementaliste que vous avez au téléphone, d'abord ne prend pas le temps de vous écouter et n'élimine pas la piste médicale, c'est pas forcément un très très bon signe. Le suivi aussi, regardez les conditions de suivi de la personne. Est-ce qu'elle vous suit une fois par mail et c'est tout? Est-ce qu'elle est à votre disposition au téléphone? Est-ce qu'elle vous demande de repayer une consultation? Voilà, toutes ces choses-là sont importantes et quelqu'un de sérieux va avoir un minimum de suivi de 2 mois, être à votre disposition par mail ou par téléphone
pour discuter avec vous, échanger avec vous sur les progrès que votre chat et vous-même êtes en train d'accomplir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Facebook Live.